Correction de la planche TD 185 en application du théorème de De Morgan. Donc ici l'équation du récepteur, donc ici H c'est un voyant. Donc H égale S1 plus S2 entre parenthèses multiplié par D. Le tout barré. Donc ici la première chose c'est qu'il faut appliquer le théorème de De Morgan. Donc je vais réécrire cette équation tout simplement. Donc S1 plus S2 multiplié par D. Là, si on constate, avant de mettre la barre, on constate que S1 est un contact normalement ouvert. Contact normalement ouvert, c'est ça. Hein. Donc, si ce sont des commandes, on met un 3 ici, 4 là. Donc, à l'atelier, vous voyez bien que les poussoirs, tout ça, c'est 3, 4. Et juste pour information, le contact normalement fermé, on verra bien tout à l'heure. Donc, ici, ça sera 1 et 2. D'accord? Ça, c'est le contact normalement fermé. Donc, ici, ce sont que des contacts normalement ouverts. Attention, je mets ma barre. Voilà. La barre, elle s'adresse à tout le monde. Je vais donc distribuer ma barre aux entrées et aux opérateurs. Donc les opérateurs, ici, on en a deux. Du côté de l'égalité, on a le plus et le multiplié. Donc ça me fait, ouverture des parenthèses, S1 barre. Ça devient un contact normalement fermé. D'accord? Plus barre. Le complément du plus, ça va être le et, d'après le théorème de De Morgan. D'accord? S2 barre. Je ferme ma parenthèse, multiplié barre, des barres. Maintenant, si j'explicite cette égalité, ça me fait S1 bar. Le plus bar, ça me fait un et. D'accord? Et S2 bar, fermeture des parenthèses. Le multiplié, ça devient un ou des barres. Alors, au départ, sans la barre, ces deux-là, ils étaient en parallèle avec ce bloc-là. Maintenant, ils se retrouvent en série, en parallèle avec ce bloc-là. Donc maintenant, la nouvelle équation, c'est celle-ci. Donc je vais marquer H égale. Maintenant, si je fais le schéma de ça, attention, potentiel O, il est là. Donc j'ai S1 et S2. Donc normalement fermé, je mets S1 et S2. Donc je peux mettre S1 ici, S2 là, ou vice-versa. Il n'y a pas de sens, hein, parce que 2 fois 3 et 3 fois 2, c'est la même chose. Donc ici, pour la correction, on suit bêtement le schéma. Donc ici, S1 et S2. Plus, ça veut dire qu'il est en parallèle. Multiplié, ça veut dire que en série, d'accord? Plus en parallèle, des barres. Donc je fais ça, et là je mets mon dé. Attention, il n'y a pas besoin de rajouter les barres parce qu'on voit bien que ce sont des contacts normalement fermés. Donc je fais ça, je réunis ici, et j'attaque mon H. J'attaque mon récepteur H. Donc potentiel bas. On va tout de suite faire c'est en 4, mais comme ça, pour bien réfléchir, pour remplir ça, la table de vérité, on va faire la question numéro 4 avant de faire la question numéro 3, parce qu'on va développer un petit peu la question numéro 3. Donc ici, proposer une table de vérité de l'équation H en choisissant judicieusement le poids. Alors on voit bien ici que, d'après le schéma, et c'est ce qui parle le mieux, parce que quand on a un logigramme, on ne voit pas grand-chose, mais sur le schéma, on voit bien le schéma électrique. Donc on voit bien que D, il est tout seul. Donc s'il est fermé, quel que soit l'état de ces deux-là, ben, il va passer. Donc D, on va lui attribuer le poids le plus fort. Alors le poids le plus fort, c'est quoi? Ben, on va mettre D ici, sur cette case-là. D'accord? Ensuite S1 ici et S2 là. Alors, combien il y a de lignes? Si vous regardez bien, j'ai trois entrées, S1, S2, S3. Donc le nombre de lignes, c'est quoi? C'est 2, la base, exposant 3. 3 pourquoi? Parce qu'on a S1, S2 et D. C'est le nombre d'entrées. Et 2 fois 2 fois 2, ça fait 2 fois 2, 4 fois 2, 8. On a 8 cases. Est-ce que c'est vrai? On va partir de la dernière. 1, alors on va dire 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On a bien nos 8 cases. Donc ici, il va falloir que je mette mon poids de chacun. Donc ici, je vais marquer S2. Il a le poids le plus fort, le plus faible, excusez-moi. S1 et D. Alors comment on va remplir? Ben, S2, vu qu'il a le poids le plus faible, c'est 2. Toujours la base, puisqu'on est en base 2. Et cette fois-ci, comme il a le poids le plus faible, c'est 2 exposant 0. Et 2 exposant 0, ça fait 1. S1, toujours la base 2. Et cette fois-ci, j'incrémente mon 0 de 1, ça fait 2 exposant 1. Et 2 exposant 1, ça fait 2. C'est-à-dire qu'il va changer d'état toutes les deux lignes. Et le dernier, 2 exposant 2, excusez-moi, ça fait 4. Il va changer d'état toutes les 4 lignes.
Il change d'état toutes les lignes. Donc, premier état, tout le jour, le premier état, c'est 0. Donc, comme il change d'état toutes les lignes, la ligne d'après, ça sera 1. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Fiche 200, hein. D'accord? On l'avait vu sur la fiche 200. Je ferai une vidéo là-dessus. Ensuite, ici, 2 exposant 2, ben, il change d'état toutes les deux lignes. Donc, toujours le premier état, c'est le 0, 0, 0. Ne pas changer d'état. 1, 1, 0, 0, 1, 1. Voilà, c'est bon. Et D, ici, il va changer d'état toutes les 4 lignes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ben, c'est super. Alors, on s'aperçoit que si on ne touche pas à D, 0, ça veut dire que je n'y touche pas. C'est l'état logique et l'état physique. L'état logique et l'état physique, fiche 98, on avait vu ça en début d'année. C'est la même chose. Donc si je ne touche pas à D, est-ce que vous voyez, quel que soit l'état de ces deux-là, le potentiel va se propager via ça et arriver ici. Donc en se propageant ici, on aura le potentiel haut là, et le potentiel bas là. Conclusion, H, j'ai oublié de le noter, H va être égal à 1. Donc si je ne touche pas à lui, je m'en fous de leur état, je sais qu'ici ça fait 1, 1, 1. Maintenant, si je touche à D, donc le potentiel ne peut plus se propager. Maintenant, je suis obligé de regarder l'état des deux autres. D'accord? Donc, on s'aperçoit que si je touche ni à l'un ni à l'autre, je touche pas à S1, je touche pas à S2, le potentiel peut se propager ici. Voilà, il peut se propager et venir ici. Donc ici, ça va me faire 1. Et là, je m'aperçois que si je touche à l'un des deux, hein, juste l'un des deux, ça s'arrête. Donc H ne peut pas fonctionner. Alors regardez, par exemple ici, sur cette ligne, j'appuie sur D, lui il est ouvert, donc il ne peut pas se propager. Je n'appuie pas sur S1, donc le potentiel peut se propager jusqu'ici. Mais par contre, j'appuie sur S2, ça veut dire que lui il est ouvert. Et s'il est ouvert, ben ici ça fait 0. Donc ici, on a 1, lui il est toujours ouvert, il n'y a plus rien qui passe, hein, on s'en fout. Maintenant, on s'intéresse à ces deux-là. J'appuie sur S1. Si j'appuie sur S1, est-ce que vous voyez que le potentiel est stoppé ici? Donc c'est même pas la peine, donc ça fait 0. Et là, si j'appuie sur les deux en même temps, ben, ça fait 0 ici. D'accord? Alors, pour le logigramme, on va faire simple. Le logigramme, on va voir qu'on a plusieurs méthodes. On va prendre celle-ci. Alors, pour faire simple, pour cette correction-là, on va prendre cette équation-là. Donc j'ai S1 bar et S2 bar ou D bar. Alors, on va considérer qu'on travaille toujours en logique positive et je vais prendre des contacts normalement ouverts. Là, je vais prendre S1, là, je vais prendre S2 et là, je vais prendre D. Alors, notez qu'ici, ça, ce sont mes entrées, d'accord? Attention, c'est des barres, donc je prends l'opérateur bar ici. Donc, si je rentre avec S1, si j'appuie sur S1, il va y avoir un 1 ici. Le 1 ici, lui, va le transformer en 0. Conclusion, ici, j'aurai S1 bar. Pareil ici. Et là, j'aurai S2 bar. Attention, j'ai aussi un contact normalement fermé. Donc, je mets un 1. Et là, j'aurai D bar. Voilà, D bar. Maintenant, entre S1 et S2, il y a quoi comme opérateur? Il y a le et. Donc ici, je prends mes sorties, chacune ici, et je rentre dans un opérateur et. Et ici, je me retrouve avec S1 bar et S2 bar. Entre parenthèses, je le mets entre parenthèses pour que vous compreniez. Donc ici, ma sortie se retrouve ici. Donc pour des raisons pratiques, je vais revenir ici facilement. Voilà. Et là, il me faut un opérateur OU. Donc ici, je viens ici. Et je me mets dans un OU supérieur ou égal à 1. Et là, à la sortie, je me retrouve avec H. Et voilà. D'accord? Donc voilà une solution. Attention, il en existe d'autres. Je vais expliciter les autres. Hein, d'accord? Peut-être pas toutes, mais au moins quelques-unes. D'accord? Donc là, on a suivi bêtement l'équation. Alors maintenant, si j'explicite une autre équation, je repars de mon équation H égale, excusez-moi, H égale S1 bar et S2 bar, parenthèse, ou D bar. Maintenant, j'ai toujours mes entrées potentielles haut ici. Alors, tout à l'heure, on est rentré avec des contacts normalement ouverts. Je peux, moi, rentrer, si je le souhaite, avec des contacts normalement fermés. C'est possible. Donc ici, on a S1, là, on a S2, et là, on a D. Ben, ici, les opérateurs, ce sont les mêmes. Hein. On a le et, donc on fait ça. On ressort. Ici, je viens ici.
Et je fais un OU avec tout ça. Et là, je ressors et j'ai bien évidemment H ici. D'accord? Voilà. Donc ici, j'ai bien S1 bar et S2 bar. Ici, il y a mon D qui arrive ici. Donc je fais l'opérateur OU et je me retrouve avec H ici. Voilà une solution. Est-ce qu'il y a d'autres solutions? Oui. Je vous fais une autre solution. Donc l'équation H égale S1 bar et S2 bar, fermeture ou des barres. Si on se rappelle bien, on l'avait récupéré à partir de celle-là. D'accord? Donc je vais réécrire celle-là. Je vais faire H égale S1 ou S2. D'accord? S1 ou S2 et D, le tout barré. Donc je vais utiliser celle-là pour faire mon logigramme. Donc je réutilise celle-là. Donc cette fois-ci, j'ai bien S1 ou S2. Je fais bien S1 ou S2. Là, je mets mon supérieur égal ici, S1 ici, S2 là. Donc ici, je viens S1 ou S2. Ensuite, il me faut un E avec D. D, il est là. Il me faut un E, eh ben je le mets. Je mets mon opérateur E. Alors normalement, on peut mettre un cercle, mais pour que vous compreniez, ben, je vais mettre un opérateur non juste derrière. D'accord? Donc ici, j'ai bien S1 ou S2, puisque c'est en parallèle. Le E, il est là. Je ressors, et là, je me retrouve avec H. Voilà une autre solution. D'accord? Ce qu'il faut que vous compreniez ici, pour chacun des schémas qu'on a vus, pour chacun des schémas, ici, vous avez les entrées. Là, vous avez les sorties. Très important. Et là, quelque part, ça, là, ce qu'il y a là, c'est le programme. Alors, ici, on a programmé avec qu'on appelle ça des portes logiques, mais on peut programmer avec des contacts et ainsi de suite. Et ben là, c'est pareil. Si on regarde bien ici, on a bien nos entrées. Là, on a notre sortie, toujours pareil, c'est le même protocole. Et au milieu, on a le programme. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Ben, ici, on a nos entrées, là, nos sorties, et là, le PRG, diminution de programme. En réalité, ça sera un automate. Un automate, il y aura des entrées, il y aura des sorties, et au milieu, ce qu'on va tapoter sur les écrans, enfin sur le clavier, puis on va faire le programme et l'injecter. Voilà. Donc, voilà, je vous remercie. Allez, au revoir.